Pour le 70e anniversaire de ma belle-mère, l'ex-femme de mon mari était assise à côté de lui. Ma belle-mère a souri d'un air narquois, j'ai gardé les places pour la famille. Toi, non. J'ai souri, j'ai ramassé mon cadeau. Alors ceci n'a pas sa place ici non plus. Je me suis retourné pour partir, et ma belle-mère a couru après moi. J'ai gardé les places pour la famille, a dit ma belle-mère. Puis elle a jeté un regard à l'ex-femme de mon mari assise à côté de lui. Toi, non. C'est ainsi que Judith a choisi de m'accueillir à son dîner pour son 70e anniversaire. Je me tenais juste à l'entrée de la salle à manger privée d'un restaurant à Blue Ash, tenant toujours son cadeau à deux mains comme une idiote. Il était 18h38 un samedi soir. Je me souviens de l'heure parce que j'avais regardé mon téléphone sur le parking avant d'entrer. J'avais failli rester dans la voiture. Il y avait peut-être 30 personnes dans la pièce. Des serviettes dorées, des nappes couleur crème, un grand chiffre 70 au milieu de la table des desserts. Quelqu'un avait apporté un grand gâteau rectangulaire avec un glaçage blanc et de petites perles de sucre doré sur le bord. Il y avait des verres à vin déjà remplis, des petits pains dans des corbeilles et des cartons nominatifs bien alignés devant chaque chaise. Chaque chaise sauf la mienne. L'ex-femme de Daniel, Mélissa, était assise juste à côté de lui. Pas en face de lui, pas quelque part plus loin à la table, mais à côté de lui. Elle avait un carton nominatif imprimé. Tout comme la sœur de Daniel, Rachel. Tout comme Evan, le fils de Daniel et Mélissa. Tout comme le voisin de Judith, que j'avais rencontré exactement 2 fois et qui m'avait une fois appelé Caroline. Même un jeune homme que je ne reconnaissais pas avait une place. J'ai appris plus tard qu'il était le petit ami de la fille de Rachel. Apparemment, je n'avais pas été retenu. Ce qui était étrange, c'est que Judith m'avait appelé elle-même 3 semaines plus tôt. Pas Daniel, moi. J'étais à mon bureau au travail, en train de finir la paie, quand mon téléphone a sonné. Caroline, a-t-elle dit. La façon dont elle a prononcé mon nom m'a immédiatement rendue méfiante. Judith ne prononçait généralement mon nom que lorsqu'elle me corrigeait ou demandait pourquoi Daniel ne l'avait pas rappelé. J'ai 70 ans, a-t-elle continué. Je suis fatigué de toutes ces bêtises entre nous. J'ai failli lui demander de quelles bêtises elle parlait. Il y en avait suffisamment au choix. Au lieu de cela, j'ai dit, d'accord. Elle a fait une pause. S'il te plaît, viens dîner. Mettons fin à tout ça. Cela m'a prise au dépourvu. Pendant 4 ans, Judith et moi avions géré une relation que l'on pourrait au mieux décrire comme techniquement non violente. Nous ne nous crions pas dessus. Nous ne lancions pas d'objets. Nous avions simplement arrêté de faire semblant. J'évitais les dîners de famille quand je le pouvais. Judith m'excluait quand elle pouvait le faire sans que cela paraisse trop évident. Daniel flottait entre nous, disant des choses comme « Vous devez toutes les deux passer à autre chose », ce qui était très pratique pour la personne qui n'était pas déplacée. Quand j'ai parlé à Daniel de l'invitation de Judith, il a semblé véritablement plein d'espoir. Peut-être qu'elle le pense enfin. J'étais debout au comptoir de la cuisine en train de trier le courrier. Ta mère a une fois renvoyé le centre de table de Noël que je lui avais envoyé parce qu'elle disait que les pommes de pin avaient l'air artificielles. Daniel m'a regardé. Elles étaient artificielles. Ce n'était pas la question. Il a ri. Moi aussi. C'est en partie pour cela que j'y suis allé. Après 8 ans de mariage, on se lasse de porter la même dispute familiale comme un sac de courses que personne d'autre ne veut vous prendre. Je pensais que peut-être 70 ans avaient adouci Judith ou l'avaient épuisée. J'aurais accepté l'un ou l'autre. Alors, j'ai acheté des fleurs, rien de ridicule. Un bel arrangement d'un fleuriste près de Montgomery Road. Et j'ai apporté le cadeau. Cette partie était importante. La boîte était petite, de couleur crème avec un ruban gris pâle. À l'intérieur, sous du papier de soie, se trouvait une enveloppe contenant des documents que Judith voulait depuis plus d'1 an. J'avais passé plusieurs nuits à débattre de l'opportunité de les lui donner. Finalement, j'ai décidé que je le ferais. Je me suis dit que si Judith était prête à faire la paix, je pouvais faire la moitié du chemin. C'est ce que je pensais en entrant dans le restaurant et en trouvant l'ex-femme de mon mari à ce qui aurait dû être ma place. Mélissa semblait presque aussi mal à l'aise que moi. Elle avait toujours été en avance pour tout. Daniel m'a dit un jour que pendant leur mariage, Judith considérait qu'arriver à l'heure était un signe de mauvaise planification.
Apparemment, cette habitude était restée. Quand je suis entré, les yeux de Mélissa se sont tournés vers moi, puis vers Judith. Cela aurait dû me dire quelque chose. À ce moment-là, j'ai supposé qu'elle était gênée parce qu'elle était assise à côté de Daniel. Judith est venue vers moi, vêtue d'une robe bleu foncé et d'un collier en argent que Robert lui avait offert des années auparavant. Elle était belle, en fait. 70 ans lui allaient bien. Elle m'a embrassé légèrement la joue comme si nous étions des personnes qui faisaient cela. « Tu es venu. Tu me l'as demandé. » Puis j'ai regardé à nouveau autour de moi. Je pensais qu'il y avait peut-être une autre table. Peut-être que quelqu'un apportait une chaise. Peut-être que j'avais mal compris. Où suis-je assise? Judith n'a pas hésité. Cela m'en a dit plus que la réponse elle-même. J'ai gardé les places pour la famille. Quelques personnes à proximité se sont tues. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Toi, non. Personne n'a rien dit pendant une seconde. C'est incroyable à quel point une corbeille à pain devient intéressante quand des adultes ne veulent pas s'impliquer. Rachel a baissé les yeux sur sa serviette. Evan s'est agité sur sa chaise. Mélissa avait l'air ouvertement horrifiée. Puis j'ai regardé Daniel. C'était le moment qui m'importait. Pas Judith. Daniel. Il me connaissait assez bien pour voir que je n'allais pas crier. Je ne criais presque jamais. Il connaissait aussi assez bien sa mère pour comprendre exactement ce qu'elle venait de faire. J'ai attendu. Tout ce qu'il avait à dire était « Maman, ça suffit ». 5 mots. Au lieu de cela, il a soupiré. « Caroline, s'il te plaît, pas ce soir. » Je l'ai dévisagé. « Pas ce soir. » Comme si j'étais arrivé en portant le problème. Comme si j'étais celle qui tenait tout le monde en otage avec une chaise. J'ai baissé les yeux sur le cadeau dans mes mains, cette jolie petite boîte que j'avais passé une demi-heure à emballer parce que je voulais que la soirée ait un sens. Et soudain, tout cela m'a semblé absurde. J'ai souri. Non pas parce que j'étais amusé, mais parce que parfois un sourire est la seule chose qui vous sépare de dire quelque chose pour lequel vous devrez vous excuser plus tard. Très bien. Judith a semblé surprise. J'ai pris mon sac à main là où je l'avais posé contre le mur. Puis j'ai soulevé légèrement le cadeau d'anniversaire. Alors je suppose que ceci n'a pas sa place ici non plus. Daniel s'est levé. Caroline. Non, ce n'est pas grave. Et pour une fois, je le pensais dans le sens opposé à celui que les gens veulent habituellement dire. Je me suis retourné et je suis sorti. J'avais presque atteint les ascenseurs quand j'ai entendu des talons derrière moi. Des talons rapides. Caroline. Je me suis arrêté. Judith est arrivée précipitamment dans le couloir, respirant plus fort qu'elle ne voulait que je le remarque. Pendant une seconde stupide, j'ai pensé qu'elle pourrait s'excuser. Je l'ai vraiment cru. Puis ses yeux sont tombés sur la boîte cadeau dans mes mains. Qu'y a-t-il dedans? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle ne m'avait pas poursuivi parce que je partais. Elle m'a poursuivi à cause de mon cadeau. Quelque chose de la part de quelqu'un qui n'est apparemment pas de la famille, j'ai dit. Le visage de Judith s'est crispé. Caroline, ne sois pas puérile. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes derrière moi. Je suis entré. Elle a tendu la main vers le bord de la boîte cadeau. Pas assez fort pour l'arracher, mais assez pour faire passer le message. Je l'ai retiré. Bonne nuit, Judith. Les portes se sont refermées entre nous. Je ne me suis rendu compte qu'en bas que mes mains tremblaient. Pas de façon dramatique, pas assez pour faire tomber quoi que ce soit. Juste ce petit tremblement agaçant que vous avez quand votre corps est plus en colère que vous ne vous l'autorisez. Je suis resté dans le hall pendant 1 minute en faisant semblant de lire un menu encadré du restaurant. Puis je suis sorti. Daniel m'a rattrapé sur le parking. Caroline. J'ai continué à marcher. Caroline, attends. Je me suis arrêté à côté de ma voiture. Il avait l'air irrité. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas embarrassé, pas désolé, irrité. Tu viens de quitter le 70e anniversaire de ma mère. Je l'ai dévisagé. Ta mère a invité ta femme à dîner et a oublié le détail radical de lui donner une chaise. Elle n'a pas oublié. Je lui ai lancé un regard.
Daniel s'est passé une main sur le front. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, il y aurait eu un endroit où tu aurais pu t'asseoir. Il y a des phrases qui en révèlent plus que des disputes. C'en était une. Il y aurait eu un endroit. Oui. J'ai hoché la tête lentement. C'est peut-être la chose la plus triste que tu m'aies jamais dite. Il a détourné le regard. Peut-on ne pas faire ça sur le parking? J'ai presque ri. Nous avions apparemment atteint le stade du mariage où le lieu était le problème. J'ai déverrouillé ma voiture. Retourne à l'intérieur. Caroline, ta mère a 70 ans. Ne gâche pas sa soirée. Il a tressailli parce que j'ai utilisé sa propre phrase contre lui. Je suis monté dans la voiture et je suis rentré seul à la maison. Le trajet de Blue H à notre maison a duré un peu plus de 20 minutes. Je ne me souviens pas de la radio. Je me souviens des feux de circulation. Je me souviens d'être assise à un feu rouge sur Canwood Road en pensant, nous faisons cela depuis 4 ans. Pas une seule querelle dramatique, pas une seule grosse explosion. Juste 4 ans de petites choses que Daniel n'arrêtait pas de me demander de ne pas grossir. La première vraie dispute avait commencé à propos d'argent, pas une fortune, rien d'excitant. Daniel et moi avions combiné la plupart de nos finances domestiques après notre mariage, mais nous gardions un compte d'épargne d'urgence séparé pour les réparations majeures, les franchises médicales, ce genre de choses. Judith avait toujours été inhabituellement impliquée dans les finances de Daniel avant notre mariage. Elle savait ce qu'il gagnait, ce qu'il devait, ce qu'il dépensait en voiture. Elle m'a une fois demandé quel était le montant de notre mensualité hypothécaire avant même que je ne l'ai dit à ma propre sœur. Un après-midi, il y a environ 4 ans, elle a appelé et a dit que Daniel devrait l'ajouter en tant qu'utilisateur autorisé sur l'un de nos comptes. J'ai cru avoir mal compris. Pourquoi? Au cas où il arriverait quelque chose. À nous deux. Elle s'est tue. Puis elle a dit, j'ai toujours aidé Daniel avec ces choses. J'ai dit, je sais, mais nous nous en occupons maintenant. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Ce ne fut pas le cas. Judith a entendu, tu n'es plus importante. Ce que j'ai dit, c'est, non, merci. Ce sont des phrases très différentes, mais dans les familles, les gens entendent souvent celles dont ils ont peur. Après cela, j'ai commencé à disparaître des événements. Pas littéralement, socialement. À Noël, Judith m'a tendu son téléphone et m'a demandé de prendre la photo de famille devant la cheminée. J'en ai pris 3. Elle a regardé la 3e et a dit, parfait. Tout le monde est dessus. Je n'y étais pas. Daniel a ri maladroitement. J'ai attendu qu'il dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. Lors d'un brunch un printemps, j'ai découvert que Mélissa avait été invitée parce que, comme Judith l'a expliqué plus tard, elle est la mère d'Evan. Je n'avais pas été invité parce que Judith supposait que je travaillais. Je ne travaillais pas. Personne n'avait demandé. Chaque fois que j'abordais un sujet, Daniel me donnait la même réponse. C'est juste maman. Cette phrase est devenue une sorte de bulletin météo familial. Judith t'insulte? C'est juste maman. Judith t'exclut? C'est juste maman. Judith demande à l'ex-femme de ton mari de s'asseoir à côté de lui pendant que tu restes dans l'embrasure de la porte? Apparemment, toujours maman. Finalement, j'ai arrêté d'aller à certains événements. C'était plus facile. C'est ce que je me disais. Robert était différent. Le père de Daniel avait une façon de rendre les conversations ordinaires utiles. Il ne s'agitait jamais pour les gens. Il remarquait juste les choses. De temps en temps, il passait à mon bureau vers l'heure du déjeuner avec 2 cafés. Il savait que je travaillais pendant le déjeuner plus souvent que je n'aurais dû. Un après-midi, peut-être 6 mois avant sa mort, il s'est assis en face de mon bureau pendant que je terminais un rapport de paix. Il a dit, Judith pense que la famille, c'est celui qui est d'accord avec elle en dernier. J'ai levé les yeux. Ça semble dangereux. Il a souri. C'est épuisant. Puis il est devenu sérieux. Ne la laisse pas t'apprendre ça. À l'époque, je pensais qu'il parlait de manière générale. Après sa mort, j'ai appris que ce n'était pas le cas. Suzanne Feldman m'a appelé environ 6 semaines après les funérailles. J'ai supposé que c'était pour des papiers concernant Daniel. Au lieu de cela,
elle m'a demandé si je pouvais venir à son bureau. Robert avait placé sa part de 25% du chalet de Lake Kimberland dans une fiducie, et il m'avait nommé fiduciaire. Je me souviens d'être assise en face de Suzanne et de dire « Vous êtes sûr ?» Elle a regardé le document. Très. Pourquoi moi? Suzanne a croisé les mains. Robert pensait que vous hésiteriez. Ça ne semble pas flatteur. Ça l'était. Le chalet était dans la famille et depuis près de 30 ans. Pas un manoir. 2 chambres à l'étage, une en bas, une vieille terrasse, un quai qui avait toujours besoin d'être réparé. Mais chaque souvenir de famille semblait attaché à cet endroit. Robert ne voulait pas que Judith vende sa part à la minute où il serait parti. Ses instructions étaient simples. Si Judith avait vraiment l'intention de garder le chalet pour un usage familial, je pouvais lui transférer sa part. Si elle prévoyait de vendre, sa part restait protégée pour les petits-enfants. Il y avait une ligne que Robert avait écrite lui-même. Suzanne me l'a montrée. N'utilise pas ceci pour punir qui que ce soit. Utilise-le pour protéger ce que je voulais qu'il protège. Cette ligne me dérangeait car elle exigeait que je me comporte mieux que ce que je ressentais parfois. Pendant plus d'1 an, Judith m'a poussé. Quand vas-tu libérer la part de Robert? Quand je saurai ce que tu prévois de faire avec le chalet. Je te l'ai déjà dit. Non, tu as évité la question. Elle détestait ça. 12 jours avant son anniversaire, elle m'a finalement envoyé une déclaration écrite. Elle disait qu'elle voulait que le chalet reste dans la famille. Pas de vente, pas de mise en vente, pas de changement. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai appelé Suzanne et lui ai dit que j'étais prête à procéder. Peut-être que c'était naïf. Je ne sais pas. Je voulais que la dispute se termine. Je voulais que Daniel arrête d'avoir l'air fatigué chaque fois que le nom de sa mère était mentionné. Je voulais que Judith ait une raison de moins de me traiter comme une intruse. Alors, j'ai signé les papiers nécessaires. Le transfert n'était pas encore finalisé, mais il était prêt à avancer. Et je l'ai mis dans une boîte cadeau pour son 70e anniversaire. À la maison ce soir-là, j'ai placé la boîte sur le bureau de notre chambre d'amis. À 21h12, mon téléphone a sonné. Judith. J'ai répondu. Pas de bonjour, pas d'excuses. Étaient-ce les papiers de Robert dans la boîte? Je me suis assise sur le bord du lit. Bonne nuit, Judith. Caroline. J'ai raccroché. Puis j'ai regardé mon écran. 6 appels manqués de Daniel. La porte d'entrée s'est ouverte environ 1 heure plus tard. Il est entré, a laissé tomber ses clés dans le bol près de l'entrée et m'a trouvé dans la cuisine. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il ne s'est pas excusé. Il a dit, tu ne peux pas retenir les papiers du chalet de maman à cause de ce soir. Je l'ai juste regardé parce que je n'avais jamais dit à Daniel ce qu'il y avait dans cette boîte. Comment le savais-tu? Daniel s'est arrêté à mi-chemin en enlevant sa veste. Quoi? Tu m'as entendu. Il avait l'air fatigué, ce qui m'a irrité plus que de raison. D'une manière ou d'une autre, il avait passé la soirée à la fête d'anniversaire de sa mère et était rentré à la maison avec l'air de la partie lésée. J'ai juste supposé, a-t-il dit. Non, tu n'as pas supposé. Caroline, qui avait-il dans la boîte? Il a expiré. J'ai attendu. Daniel n'a jamais été bon avec le silence. Donnez-lui 10 secondes de silence et il commencerait à les remplir de choses qu'il regretterait plus tard d'avoir dites. Finalement, il a dit, Mélissa m'a envoyé un texto. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Quand? Cet après-midi. À propos de quoi? Il a regardé vers l'évier. C'est à ce moment-là que mon estomac a commencé à se nouer aussi. Daniel. Elle est arrivée en avance. Je sais que Mélissa est arrivée en avance. Elle a vu maman déplacer certaines choses. Quelles choses? Il n'a pas répondu assez vite. J'ai tendu la main. Donne-moi ton téléphone. Il m'a regardé. Non. Cela m'a surprise. Non pas que je pense que les conjoints devraient automatiquement se passer leur téléphone chaque fois qu'on le leur demande. Je ne le pense pas. Mais Daniel et moi n'avions jamais eu de secret l'un pour l'autre. Je ne demande pas à fouiller ta vie, j'ai dit.
Je demande à voir la conversation que tu viens d'utiliser pour expliquer comment tu savais pour cette boîte. Ça ne va pas aider. Cela signifie généralement que ça va m'aider beaucoup. Il s'est frotté la mâchoire. Puis il a déverrouillé son téléphone et me l'a tendu. Le premier message de Mélissa était arrivé à 16h56. Est-ce que Caroline sait que ta mère a déplacé son carton nominatif? Je l'ai lu 2 fois. Puis le suivant. Daniel avait répondu, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Mélissa, c'est méchant. Daniel, laisse juste maman passer sa soirée. Caroline ne restera probablement pas longtemps. J'ai arrêté de lire pendant une seconde. Aucun de nous n'a rien dit. Puis je lui ai rendu le téléphone. Tu savais. Je savais que maman était contrariée. Non, tu savais qu'elle avait déplacé mon carton nominatif. Je ne savais pas exactement ce qu'elle prévoyait. Tu en savais assez. Caroline, mon père est parti depuis 18 mois. C'est le premier grand anniversaire de maman sans lui. Elle a été émotive. Je l'ai dévisagée. Et alors? Alors je ne voulais pas d'une énorme explosion ce soir. C'était la phrase. Pas la chaise. Pas Mélissa. Pas même Judith. Cette phrase. Tu ne voulais pas d'explosion. J'ai dit, d'accord. Alors tu as décidé que je serais plus facile à blesser. Il a froncé les sourcils. Ce n'est pas ce que j'ai décidé. Tu as décidé que les sentiments de ta mère devaient être protégés. Tu as décidé que Mélissa ne devait rien dire. Tu as décidé de ne pas me prévenir. Et apparemment, tu as décidé que je partirais assez tôt pour que personne n'ait à s'occuper de moi. Ce n'est pas juste. J'ai ri une fois. Ce n'était pas un son joyeux. Juste. Il a commencé à faire les 100 pas entre l'îlot de cuisine et le réfrigérateur. Mélissa a fait paraître les choses pires qu'elles ne l'étaient. Elle a dit que c'était méchant. Elle ne sait pas tout ce qui s'est passé entre toi et maman. Apparemment, elle en sait assez pour reconnaître une chaise manquante. Daniel s'est arrêté. Je détestais ce que j'allais dire parce que c'était vrai. Ton ex-femme a montré plus d'inquiétude pour moi ce soir que mon mari. Ça a porté. Il a détourné le regard. Pour une fois, il n'a pas essayé de discuter. J'ai dormi dans la chambre d'amis. J'aimerais pouvoir vous dire que j'étais allongé là, pleine d'une certitude vertueuse. Ce n'était pas le cas. Je suis resté éveillé jusqu'à plus de 2 heures, pensant à 8 ans de mariage et me demandant combien de fois j'avais confondu la passivité de Daniel avec de la patience. Il y a une différence. L'une maintient la paix. L'autre s'assure simplement que la même personne en paie le prix. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 8h17. Mélissa. J'ai failli laisser le message vocal se déclencher. Puis j'ai pensé, très bien. Apparemment, elle était la seule personne qui avait essayé de prévenir qui que ce soit. J'ai répondu. Bonjour, Caroline. Oui. Je suis désolé. Pas d'explication, pas de préambule, juste ça. Je me suis assise à la table de la cuisine. Pourquoi? Pour hier soir. Pour être restée assise là. Pour ne pas m'être levée quand tu es arrivé. Tu n'as pas créé cette situation. Je suis quand même restée assise là. J'ai apprécié qu'elle ne cherche pas d'excuses. Mélissa a continué, j'ai envoyé un texto à Daniel parce que j'avais vu ton carton nominatif plus tôt. Je sais. Une pause. Il te l'a montré? Oui. Bien. Il y avait quelque chose de presque sinistre dans la façon dont elle l'a dit. Puis elle a ajouté, il y a autre chose. J'ai regardé vers le couloir. Daniel était toujours à l'étage. Mais après ton départ, Judith était furieuse. Cette partie, je peux l'imaginer. Pas à propos de ton départ. Je savais déjà où cela menait. Le cadeau. Oui. Mélissa a baissé la voix, bien que je n'ai aucune idée d'où elle appelait. Elle n'arrêtait pas de demander à Daniel ce que tu avais apporté. Puis plus tard, au moment du dessert, elle a commencé à parler du chalet. Je me suis redressé. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'une fois que tout serait enfin réglé, elle allait découvrir ce que l'endroit pourrait rapporter.
Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Elle m'a dit par écrit qu'elle ne vendait pas. Je sais. Tu sais que Judith a dit à tout le monde qu'elle voulait le garder dans la famille. C'est pourquoi ce qu'elle a dit hier soir a retenu l'attention. Qu'a-t-elle dit exactement? Mélissa a hésité. Puis quelque chose comme, si les prix du printemps sont bons, je serais stupide de ne pas regarder. Je me suis levé et j'ai marché vers la chambre d'amis. La boîte cadeau était toujours sur le bureau. J'ai ouvert le tiroir à côté et j'ai sorti la lettre de Judith. 3 août. Ces mots étaient assez clairs. Je n'ai aucune intention de vendre le chalet. Je veux qu'il soit préservé pour la famille. Je suis retourné au téléphone. Peut-être qu'elle a changé d'avis. J'ai pensé ça aussi. Puis Mélissa a dit, sauf qu'elle a dit qu'elle avait déjà parlé à un agent. Je suis resté très immobile. Un agent? Un agent immobilier? Elle a dit qu'elle avait déjà demandé ce que l'endroit pourrait valoir. J'ai regardé à nouveau la date. 3 août. Tu es sûr? Oui. Mélissa a fait une pause. Pour ce que ça vaut, Caroline, je ne pense plus qu'il s'agisse d'une chaise. Moi non plus. Après avoir raccroché, j'ai appelé Suzanne Feldman. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Suzanne, c'est Caroline. Bonjour. J'ai besoin que vous me disiez quelque chose avant que je fasse une bêtise. Ça semble prometteur. Malgré tout, j'ai souri. Je lui ai parlé du dîner, de la boîte, des commentaires de Judith, de l'agent immobilier. Puis j'ai dit la partie que je ne voulais pas particulièrement admettre. Je suis assez en colère en ce moment pour avoir envie de déchirer ces papiers en deux. Suzanne est restée silencieuse. Les mots de Robert me sont revenus avant qu'elle ne puisse répondre. N'utilise pas ceci pour punir qui que ce soit. J'ai fermé les yeux. J'ai besoin de savoir si je protège ce que Robert voulait, j'ai dit, ou si je profite simplement de l'occasion de dire non à Judith. La voix de Suzanne s'est adoucie. Cette question est exactement la raison pour laquelle Robert vous a choisi. Je craignais que vous ne disiez ça. Je vais vérifier quelque chose. Quoi? La chronologie. Elle a rappelé juste après le déjeuner. Sa première phrase a changé toute la forme du problème. Caroline, Judith n'a pas changé d'avis après vous avoir promis quoi que ce soit. J'ai attendu. Suzanne a continué, j'ai trouvé quelque chose daté de 4 jours plus tard. Suzanne est passée à mon bureau à 11 h le lendemain matin, avec un bloc-notes juridique et un dossier manille. Rien que cela me disait que la conversation ne serait pas joyeuse. Nous avons utilisé la petite salle de conférence derrière la réception. Ma directrice de bureau, Denise, pas l'ex-femme de Daniel, Mélissa, parce qu'apparemment Dieu avait décidé que j'avais besoin de noms en double dans ma vie, a passé la tête et a demandé si nous voulions du café. Suzanne a dit oui. J'ai dit, faites le mien assez fort pour que je reconsidère ma personnalité. Suzanne a attendu que la porte se ferme. Puis elle a ouvert le dossier. D'abord, la partie facile. Il y a une partie facile? Le transfert. Elle a tapoté les documents. Vous l'avez signé, mais il n'a jamais été livré ni finalisé par la fiducie. La part de Robert est toujours contrôlée par la fiducie. J'ai senti une partie de la tension quitter mes épaules. Donc, je peux l'arrêter. Pas parce que Judith vous a insulté au dîner. Je sais. Je dis cela parce que si ça tourne mal, quelqu'un va prétendre exactement ça. C'est déjà le cas. Suzanne a hoché la tête. Alors nous devons séparer ce qui s'est passé samedi de ce qui s'est passé avant samedi. Elle a sorti un courriel imprimé. En haut se trouvait la date, le 7 août, 4 jours après que Judith m'ait écrit en disant qu'elle n'avait aucune intention de vendre le chalet. L'objet était un marché de printemps à Quimberland. J'ai lu le premier paragraphe, puis le second. Judith avait contacté un agent immobilier dans le Kentucky pour demander une évaluation approximative. Elle voulait savoir à quel prix des propriétés similaires au bord de l'eau s'étaient vendues et si le printemps serait un meilleur moment pour mettre en vente. Une phrase m'a fait la relire 2 fois. Elle a écrit qu'elle s'attendait à ce que le problème de propriété restant soit résolu sous peu. Le problème de propriété restant, c'était moi, ou plus exactement, les 25% de Robert. J'ai posé le courriel. Elle savait.
Suzanne a hoché la tête. Au minimum, elle explorait activement une vente 4 jours après vous avoir dit qu'elle avait l'intention de préserver la propriété. Peut-elle dire qu'elle était juste curieuse? Elle peut dire ce qu'elle veut. Cela ressemblait bien à Suzanne. Ce qui compte pour vous, c'est l'instruction de Robert. Vous aviez des raisons de croire que Judith avait l'intention de garder le chalet. Maintenant, vous avez des raisons de croire le contraire. J'ai regardé le dossier. J'aurais dû me sentir justifié. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, rien. Nous ne finalisons pas le transfert. Aussi simple que ça. Émotionnellement, non. Administrativement, à peu près. Je me suis penché en arrière. Suzanne m'a étudié un moment. Vous n'avez pas l'air soulagé. J'essaie de comprendre comment je suis devenue la méchante. On vous a confié une responsabilité. Dites ça à ma famille. Je soupçonne que j'en aurai l'occasion. Elle avait raison. Rachel a appelé avant le dîner. Elle n'a pas pris de gants. Caroline, maman dit que tu refuses de lui donner la part de papa à cause de ce qui s'est passé à son anniversaire. Ce n'est pas pour ça. Elle a dit que tu as pris les papiers et que tu es parti. J'ai apporté les papiers. Il y a une différence. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais, et je comprenais la position de Rachel plus que je ne le voulais. Judith était sa mère de 70 ans. Robert était son père décédé. Caroline était la belle-sœur détenant des documents que personne ne comprenait entièrement. Du point de vue de Rachel, j'avais probablement l'air horrible. Ta mère m'a dit par écrit qu'elle gardait le chalet, j'ai dit. 4 jours plus tard, elle a contacté un agent immobilier. Rachel s'est tue. Qui te l'a dit? Suzanne a trouvé le courriel. Une autre pause. Puis Rachel a dit, peut-être que maman voulait juste savoir ce que ça valait. Peut-être. Tu n'as pas l'air convaincu. Je ne suis pas censé être convaincu, Rachel. Je suis censé suivre les instructions de ton père. Sa voix s'est durcie. Papa voulait qu'on s'occupe de maman. Je sais. Ce chalet fait partie de sa vie. Je le sais aussi. Alors pourquoi rends-tu les choses plus difficiles? Il n'y avait pas de réponse que je pouvais donner qu'elle était prête à entendre. Nous avons terminé l'appel poliment. Parfois, la politesse est pire. Evan a appelé 20 minutes plus tard. Il avait 24 ans et restait normalement à l'écart des disputes familiales avec la sagesse de quelqu'un qui avait regardé les adultes s'épuiser pendant des années. Salut Caroline. Salut. Grand-mère m'a appelé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il a eu un petit rire mal à l'aise. Alors je ne veux juste pas que les affaires de grand-père se transforment en guerre. Moi non plus. Il voulait que grand-mère aille bien. Je sais. Evan a fait une pause. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait au dîner était bien. Voilà. Le mot mais n'est jamais vraiment venu, mais je l'ai entendu quand même. Après avoir raccroché, je me tenais devant la cuisinière, remuant une sauce pour pâtes que je ne voulais plus. Daniel est descendu avec un sac de voyage. Je l'ai regardé. Où vas-tu? Chez maman. J'ai éteint le feu. Pourquoi? Elle est seule. Elle est contrariée. Et moi je suis quoi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu pars parce que tu penses que j'ai tort? Il a soupiré. J'ai juste besoin que tout le monde se calme. Je l'ai dévisagé. Tu n'arrêtes pas de dire tout le monde quand tu veux dire moi. Caroline, s'il te plaît. Le voilà de nouveau. S'il te plaît. Ce petit mot que Daniel utilisait chaque fois qu'il voulait que je lui facilite le comportement de quelqu'un d'autre. Il est parti. J'ai mangé 2 bouchées de pâtes et j'ai mis le reste au réfrigérateur. La maison est devenue très silencieuse. Et c'était probablement le point le plus bas de toute cette histoire parce que Suzanne avait confirmé que j'avais une raison légitime de ne pas transférer la part de Robert. J'avais le courriel. J'avais les dates. J'avais les instructions de Robert. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais assise seule à ma table de cuisine en me demandant si j'étais une femme vengeresse utilisant la fiducie d'un homme mort pour punir sa veuve. La colère peut vous rendre très certain en plein jour.
Elle devient moins impressionnante vers 23 heures. J'ai ressorti la déclaration signée de Judith, puis les instructions de Robert. N'utilise pas ceci pour punir qui que ce soit. Utilise-le pour protéger ce que je voulais qu'il protège. J'ai appelé Suzanne le lendemain matin. Elle a répondu par « Tout va bien ?» Non. C'est juste. Je lui ai posé une question. Si Judith m'avait donné la meilleure place dans ce restaurant samedi soir, m'avait acheté du champagne et avait dit à tout le monde que j'étais la fille qu'elle n'avait jamais eue, me diriez-vous toujours de ne pas finaliser ce transfert? Suzanne n'a pas hésité. Oui. J'ai fermé les yeux. Pourquoi? À cause du courriel? À cause des dates? Parce que les instructions de Robert ne changent pas selon que Judith est agréable avec vous ou non. J'ai laissé échapper un souffle. C'est ce dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, Judith a appelé. J'aimerais résoudre ceci, a-t-elle dit. Moi aussi. Si vous donnez à Suzanne la permission de finaliser le transfert, je suis prête à oublier ce qui s'est passé à mon anniversaire. J'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé, puis je l'ai remis. Judith, penses-tu que tes excuses sont quelque chose que je dois acheter? Je n'ai pas dit excuses. Non, j'ai dit, vous ne l'avez certainement pas fait. Elle a raccroché. Le vendredi, Rachel avait organisé ce qu'elle a appelé une réunion de famille au chalet pour le dimanche après-midi. Judith voulait que Daniel soit là. Rachel, Evan, plusieurs parents, et moi. Ma première réponse a été, non, je ne vais pas entrer dans une pièce pour que 15 personnes votent pour savoir si je suis une personne horrible. Suzanne a dit, vous ne devez un procès à personne. Merci. Elle a attendu, puis a ajouté, mais si vous voulez y aller, je viendrai. Je l'ai regardé de l'autre côté de mon bureau. Suzanne, c'est dangereusement proche de la plus belle invitation que j'ai eue de tout le mois. Alors, j'ai accepté. Le dimanche matin, j'étais convaincu que presque tout le monde dans ce chalet serait contre moi. Ce que je ne savais pas, c'est que la seule femme que Judith avait passé des années à utiliser pour me faire sentir remplaçable avait finalement décidé qu'elle en avait assez d'être utile. Le chalet était exactement le même. Cela m'a dérangé plus que je ne l'attendais. Même volet vert délavé. Même revêtement en cèdre que Robert avait menacé de remplacer chaque été pendant au moins 10 ans. Même panneau en bois tordu à côté de l'allée qui disait les landings, même s'il n'y avait pas de débarcadère et que personne du nom de N n'avait mis ce panneau droit. Je me suis garé derrière la Subaru de Suzanne et je suis resté assise là un moment. À travers les fenêtres de devant, je pouvais déjà voir des gens bouger. Prête? A demandé Suzanne quand je suis sorti. Non. Bien, ça veut dire que tu réfléchis. C'est une réponse très juridique. Je facture un supplément pour les réponses réconfortantes. À l'intérieur, il y avait environ 15 personnes. Rachel se tenait près de la cheminée. Evan était près du comptoir de la cuisine. Quelques cousins étaient venus. La sœur cadette de Judith était là. Daniel se tenait à côté de sa mère. Je l'ai remarqué immédiatement. Il m'a regardé quand je suis entré. J'ai détourné le regard. Les murs étaient couverts de photographies. Daniel et Rachel enfant tenant des poissons. Robert faisant des grillades avec un tablier qui disait le permis de griller, qu'il a porté pendant 20 ans malgré les supplications de tout le monde pour qu'il arrête. Evan sautant du quai à 12 ans. C'était ça, le but du chalet, pas la valeur marchande. Il portait les empreintes de tout le monde. Judith a attendu que Suzanne et moi nous asseyions. Puis elle s'est levée. Je veux que tout le monde comprenne pourquoi nous sommes ici. Suzanne s'est penchée vers moi. Vous n'êtes pas obligé de répondre à quoi que ce soit que vous ne voulez pas. Je sais. Judith a continué, Caroline retient le dernier cadeau de Robert pour moi parce qu'elle n'a pas aimé où je l'ai assise à mon anniversaire. J'ai presque admiré l'efficacité de cette phrase. Elle avait réduit 4 ans de confiance, une fausse promesse et un agent immobilier à une chaise. Rachel avait l'air mal à l'aise. Evan fixait le sol. Judith a dit, j'ai 70 ans. Je viens de perdre mon mari et maintenant on me punit pour un désaccord familial. J'ai attendu qu'elle finisse. Puis j'ai demandé, m'avez-vous dit par écrit que vous aviez l'intention de garder ce chalet? Judith a froncé les sourcils.
Ce n'est pas un tribunal. Bien. Alors la question devrait être plus facile. Suzanne a baissé les yeux pour cacher ce que je soupçonnais être un sourire. Judith a croisé les bras. Oui. Quelle date? Je ne me souviens pas. Le 3 août. Si vous le dites. Suzanne a ouvert son dossier. J'ai continué. 4 jours plus tard, avez-vous contacté un agent immobilier dans le Kentucky? L'ambiance dans la pièce a changé. Pas de façon dramatique. Les gens ont juste arrêté de s'agiter. Judith a regardé Suzanne. J'ai demandé ce que la propriété valait. Rachel s'est tournée vers elle. Tu as parlé à un agent immobilier? C'était une conversation. Tu ne me l'as jamais dit. Judith a fait un geste de la main. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Suzanne a placé des copies du courriel sur la table basse. Rachel en a pris une. Daniel aussi. Je l'ai regardé lire la ligne sur le problème de propriété restant. Sa mâchoire s'est crispée. Judith a dit, savoir ce que vaut votre propriété n'est pas un crime. Personne n'a dit que ça l'était, j'ai répondu. Vous agissez comme si j'avais mis l'endroit en vente. Non, c'est pourquoi j'ai appelé Suzanne au lieu de prendre la décision alors que j'étais en colère. Suzanne a pris le relais. Elle a fait simple. La part de Robert est toujours détenue par la fiducie. Le transfert a été préparé, mais il n'a jamais été finalisé. Selon les instructions de Robert, Caroline a l'obligation de considérer si Judith a l'intention de préserver la propriété pour un usage familial. Judith m'a pointé du doigt. Et qu'est-ce qu'elle y gagne? Suzanne a semblé presque perplexe. Rien. Judith s'est tue. Suzanne a continué, Caroline n'est pas bénéficiaire de la part de Robert. Si le transfert n'est pas finalisé, l'intérêt reste protégé pour les petits-enfants. Evan a finalement levé les yeux. Pour nous? Oui. Cela importait. Non pas parce qu'Evan a soudainement pris mon parti. Parce que pour la première fois, tout le monde a compris que je n'essayais pas d'obtenir le chalet. Rachel tenait toujours le courriel. Maman, pourquoi as-tu promis à Caroline que tu ne vendais pas pour ensuite te renseigner sur une mise en vente au printemps 4 jours plus tard? J'explorais des options. Alors pourquoi promettre? La voix de Judith s'est faite plus aiguë. Parce que je n'aurais jamais dû avoir besoin de la permission de Caroline en premier lieu. Voilà. Avant que quiconque puisse répondre, Mélissa a parlé de près de la table à manger. Je pense qu'il devrait savoir pour l'anniversaire. Judith s'est retournée. J'avais à peine remarqué Mélissa en entrant. Elle était restée à l'arrière. Cela n'a rien à voir avec toi, a dit Judith. Mélissa lui a lancé un long regard. C'est un peu le problème, n'est-ce pas? Le visage de Judith s'est durci. Ceci est une affaire de famille. Mélissa a presque souri. Tu changes constamment cette définition en fonction de ce dont tu as besoin. Personne n'a ri. Pas encore. Mélissa m'a regardé. Quand je suis arrivé au restaurant, Caroline avait une place. J'ai cru avoir mal entendu. Quoi? Ton carton nominatif était là. Daniel s'est retourné. Où? À côté de toi. Le silence le plus complet s'est fait dans la pièce. Mélissa a expliqué. Elle était arrivée environ une demi-heure en avance. Les tables étaient déjà dressées. Mon nom était imprimé sur un carton nominatif à côté de Daniel. Je l'ai vu parce que je me souviens avoir pensé que peut-être Judith essayait vraiment d'arranger les choses. J'ai regardé Judith. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Mélissa a continué. Environ 10 minutes plus tard, Judith a ramassé le carton de Caroline. Rachel a dit, « Pourquoi ?» Mélissa l'a regardé. Elle l'a enlevé. Puis elle a regardé Daniel et elle m'a dit de me déplacer à la place de Caroline. Daniel a dévisagé sa mère. « Tu as déplacé Mélissa là-bas ?» Judith n'a rien dit. Mélissa a poursuivi. J'ai supposé qu'une autre chaise allait être ajoutée. Puis j'ai réalisé que non. C'est pourquoi j'ai envoyé un texto à Daniel. Daniel s'est passé les deux mains sur le visage. Judith a lancé, « Mélissa, après tout ce que j'ai fait pour toi.
Les sourcils de Mélissa se sont levés. Judith, tu m'as assise à côté de mon ex-mari pour insulter sa femme actuelle. N'appelons pas ça un service communautaire. Quelqu'un derrière moi a reniflé. Puis Rachel a ri une fois malgré elle. Même moi. Judith non. Elle s'est tournée vers Daniel. Vas-tu les laisser me parler de cette façon? Je connaissais cette question. Daniel la connaissait aussi. Pendant la majeure partie de notre mariage, c'était le moment où il serait intervenu pour essayer d'arranger les choses. Au lieu de cela, il a demandé « As-tu enlevé le carton nominatif de Caroline ?» Judith l'a dévisagé. « Daniel, l'as-tu fait ?» J'essayais de faire passer un message. « Quel message ?» Elle a hésité, puis l'a finalement dit. Je voulais qu'elle comprenne où était sa place. Daniel a baissé les yeux. Quand il m'a regardé à nouveau, il semblait plus âgé. Je savais que maman faisait quelque chose avec les places. Je n'ai rien dit. J'en savais assez pour l'arrêter avant que tu n'arrives. Judith a interrompu. Daniel, non. Il a secoué la tête. Non, maman. Puis, s'adressant à moi, je ne l'ai pas arrêté. C'est de ma faute. J'ai apprécié de l'entendre. Je n'étais pas non plus prête à le faire se sentir mieux de l'avoir dit. Rachel s'est tournée vers Judith. Je ne comprends pas pourquoi tu la détestes à ce point. Je ne la déteste pas. Alors qu'est-ce que c'est? Judith a regardé autour du chalet. Pour la première fois de l'après-midi, elle semblait moins en colère que blessée. Ton père lui faisait confiance. Personne n'a parlé. Il a fait confiance à Caroline pour cet endroit, pour des décisions qui auraient dû être entre lui et sa femme. J'ai compris alors. Pas excusé. Compris. J'ai dit doucement, Robert m'a fait confiance pour une seule décision. Il aurait dû me faire confiance. Il y avait une vraie douleur dans sa voix. Mais la douleur ne rend pas automatiquement la chose suivante que vous faites acceptable. Peut-être que cela vous a blessé, j'ai dit. Mais être blessé ne vous donne pas la permission de décider qui fait partie de la famille. Judith m'a regardé. Alors c'est ce que tu voulais. Tu voulais gagner? Non. Je me suis levé et j'ai pris mon manteau. Je suis venu à ton anniversaire avec l'intention de te donner exactement ce que tu voulais. Ses yeux ont vacillé. Je voulais une chaise, Judith. J'ai fait une pause. Tu as transformé ça en tout le reste. Personne n'avait rien d'utile à ajouter après ça. Dehors, j'ai marché vers ma voiture. Quelques secondes plus tard, la porte du chalet s'est ouverte. Daniel est sorti. Il ne m'a pas demandé de rentrer. Il ne m'a pas dit que sa mère était contrariée. Il s'est juste arrêté à quelques mètres de moi. Je suis désolé. Je l'ai regardé et je l'ai cru. C'était presque ça le problème. Je crois que tu le hais. Le soulagement a traversé son visage trop rapidement. Alors, j'ai ajouté, cela ne veut pas dire que tout va bien entre nous. Cette fois, il ne m'a pas demandé de rendre les choses plus faciles. Il a juste hoché la tête. Daniel et moi sommes rentrés séparément. Cela semblait approprié. Il est arrivé dans l'allée environ 5 minutes après moi, mais aucun de nous n'a essayé de terminer la conversation dans la cuisine ce soir-là. Il n'y avait plus grand-chose à dire qui se serait amélioré avec la fatigue. La semaine suivante, nous avons été polis. Douloureusement polis. As-tu besoin de quelque chose de chez Crochet? Non, merci. Les poubelles sortent ce soir. Je sais. Nous ressemblions à deux personnes partageant un duplex. Puis un soir, Daniel est rentré à la maison et a posé une carte de visite sur le comptoir de la cuisine. Conseiller conjugal. Je l'ai regardé. Tu as appelé ce matin. J'étais surprise. Daniel avait toujours considéré la thérapie comme quelque chose que les gens faisaient après qu'un mariage était déjà à moitié dans un camion de déménagement. Quand? Jeudi à 18h, si tu veux bien y aller. J'ai pris la carte. J'irai. La thérapie n'a pas produit de miracle. Je le mentionne parce que les gens aiment raconter ces histoires comme si une bonne excuse réparait des années de mauvaises habitudes. Ce n'est pas le cas. Pendant les premières séances, Daniel n'arrêtait pas de parler de l'anniversaire de Judith comme de son erreur.
Finalement, lors de notre 3e rendez-vous, je l'ai arrêté. Ce n'était pas une erreur. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Une erreur, c'est d'oublier de venir me chercher à l'aéroport. Ça, c'était une habitude. Notre conseiller m'a demandé d'expliquer, alors je l'ai fait. Les photos de Noël, les brunchs, l'argent, le dîner d'anniversaire. Chaque fois que Judith dépassait une limite, Daniel s'était tourné vers moi parce que j'étais la personne la plus susceptible de coopérer. Daniel a réfléchi à cela pendant un moment. Puis il a dit quelque chose dont je me souviens encore. Je n'arrêtais pas de te demander d'être la plus intelligente parce que tu étais la personne que je savais qui ne me punirait pas pour ça. Je l'ai regardé. Voilà. Il a hoché la tête. Il n'en était pas fier. Cela comptait plus pour moi qu'une autre excuse. Les choses se sont améliorées lentement. Puis, environ 6 semaines plus tard, Daniel a dérapé. Judith l'a appelé à propos du chalet. Elle voulait qu'il persuade Rachel que garder la propriété en fiducie n'était pas nécessaire. Elle croyait toujours que si Daniel et Rachel mettaient assez de pression, je finirais par céder. Daniel lui a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Puis il ne m'a pas parlé de l'appel. Je l'ai appris par Rachel. Elle a appelé un mardi soir et a dit, juste pour que ce soit clair, je ne change pas de position parce que maman a envoyé Daniel me voir. J'étais dans la buanderie, tenant une des chemises de Daniel. Daniel a fait quoi? Il y a eu un long silence. Oh, a dit Rachel. Ce seul mot m'a tout dit. Quand Daniel est rentré, je n'ai pas crié. J'étais trop déçu pour crier. Est-ce que ta mère t'a appelé à propos de Rachel? Il s'est arrêté. Oui. Quand comptais-tu me le dire? Je ne le cachais pas. J'ai attendu. Il a soupiré. D'accord, je le cachais. Pourquoi? Je ne voulais pas d'une autre dispute. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle. Parce qu'après toutes ces séances de thérapie, nous étions en quelque sorte revenus à la même phrase avec une veste différente. Tu caches toujours les problèmes et tu appelles ça la paix. Je sais. Non, Daniel. Le savoir après que je t'ai attrapé n'est pas la même chose que de le savoir avant de le faire. Il s'est assis à la table de la cuisine pendant 1 minute. Aucun de nous n'a parlé. Puis il a sorti son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû faire la première fois. Il a appelé Judith en haut-parleur. Elle a répondu rapidement. Daniel? Maman, j'ai besoin de clarifier quelque chose. Son ton a changé quand elle a réalisé que je pouvais entendre. Il lui a dit qu'il n'allait pas faire pression sur Rachel. Il n'allait pas faire pression sur moi. Et qu'elle ne pouvait plus lui demander de cacher des conversations à sa femme. Judith est restée silencieuse. Puis, alors Caroline écoute? Daniel m'a regardé. Oui, bien sûr qu'elle écoute, maman. C'est exactement le genre de choses dont je parle. Judith a raccroché. Daniel a fixé le téléphone. Comment tu t'es senti? J'ai demandé. Horriblement mal. Bien. Ça veut dire que tu l'as vraiment fait. Il a ri. Moi aussi. C'était la première fois que nous rions ensemble de sa mère depuis des semaines sans que la blague ne soit un moyen d'éviter le problème. L'affaire du chalet s'est réglée plus discrètement. Les 25% de Robert sont restés en fiducie pour Evan et les autres petits-enfants. Daniel et Rachel ont tous deux dit à Judith qu'ils ne soutiendraient pas la vente. Sans leur coopération et sans la part de Robert, Judith a finalement cessé de pousser l'idée. Suzanne s'est occupée des papiers. J'ai fait ce que Robert m'avait demandé de faire, rien de plus. Je n'ai pas eu une part du chalet. Je n'ai pas eu d'argent. Je ne voulais ni l'un ni l'autre. Cela comptait pour moi car pendant un temps, j'avais craint que la colère n'ait contaminé toutes les décisions que j'avais prises. Ce n'était pas le cas. La colère m'avait simplement fait regarder de plus près une promesse que Judith avait déjà rompue. Judith et moi ne nous sommes pas parlé pendant près de 3 mois. Puis, le lundi avant Thanksgiving, mon téléphone a sonné au travail. Son nom est apparu sur l'écran. J'ai envisagé de ne pas répondre. J'ai répondu. Bonjour, Caroline. Judith. Elle s'est éclaircie la gorge.
Je mets la table pour jeudi. J'ai attendu. Est-ce que vous venez, Daniel et toi? Cela m'a surprise. Pas l'invitation. Le fait qu'elle m'ait demandé à moi. Ça dépend. Je pouvais presque l'entendre regretter l'appel. Il y a une place pour toi. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. À la table des grands? Il y a eu un très long silence. Puis Judith a dit, n'insiste pas, Caroline. J'ai ri et je pourrais jurer qu'elle l'a presque fait aussi. Ce n'étaient pas des excuses. Judith n'est jamais devenue le genre de femme qui vous assoit, vous prend les mains et énumère tout ce qu'elle a fait de mal. La vie ne fournit pas toujours ces personnes. Parfois, vous obtenez une version légèrement moins difficile de la même personne et vous devez décider quelles limites rendent cela possible. Nous sommes allés à Thanksgiving. Mon carton nominatif était à côté de celui de Daniel. Mélissa était en face de la table avec Evan. Judith n'a pas fait de discours sur la réconciliation. Personne n'a applaudi. Nous avons mangé de la dinde. Rachel s'est plainte que la purée de pommes de terre manquait de sel. Daniel a fait tomber de la sauce au canneberge sur sa chemise. C'était merveilleusement ordinaire, et je pense que l'ordinaire était ce que je voulais depuis le début. Pendant des années, on m'avait dit une version de la même chose. Maintiens la paix. Elle est juste difficile. Elle vieillit. Ne gâche pas les fêtes. Sois la plus intelligente. Il n'y a rien de mal à choisir la paix. L'erreur est de supposer que la paix exige toujours que la même personne se rende. Je pensais qu'être raisonnable signifiait me rendre plus facile à vivre. Ce que j'avais en fait, c'était de me rendre plus facile à blesser. Judith avait raison sur une chose ce soir-là à son anniversaire. L'endroit où quelqu'un met votre chaise peut vous en dire long sur la façon dont il vous voit. Mais une chaise et une place ne sont pas exactement la même chose. La famille n'est pas celui qui décide où vous vous asseyez. Parfois, la famille est la personne qui remarque quand quelqu'un vous enlève discrètement votre chaise. Et si personne ne le remarque, vous devez finalement le remarquer vous-même. J'ai passé 4 ans à attendre que Judith me fasse une place. À 47 ans, j'ai finalement compris que j'avais le droit d'arrêter de demander. Si on vous a déjà qualifié de difficile simplement parce que vous avez enfin fixé une limite, je serais intéressé de savoir ce qui s'est passé. Et si les histoires de gens ordinaires qui apprennent quand assez, c'est vraiment assez, signifient quelque chose pour vous, restez avec moi. Et, j'ai une autre histoire pour vous.